Eh bien, on va zapper le Love Conseil puisque déjà nous avons Marjolaine qui est avec nous. Non, elle n'est pas encore avec nous. Donc c'est Pascal qui nous a rejoint. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Pascal. Écoutez, moi, je trouve Brigitte que vous êtes remarquable aujourd'hui. Dans les dernières réflexions avec les derniers auditeurs, vous êtes très très fine dans vos remarques et j'y suis très sensible. Voilà. Oh, ben merci Pascal, mais j'ai un peu fréquenté les hommes, vous savez. Ah oui, effectivement, mais il faut pas toujours tout dire. Faut rester sur une part de mystère. Non, et puis je suis très bien accompagnée par quelqu'un qui fréquente aussi beaucoup les hommes, pas de la même manière que moi. Mais... Oui. Et puis il y a une question aussi médicale dont les hommes doivent prendre conscience. Et là, effectivement, quand vous avez quelqu'un qui est du milieu médical, ça permet aussi de démystifier des souffrances et de trouver aussi des solutions. C'est vrai, on a trop tendance encore aujourd'hui à considérer que la panne d'érection, elle est forcément psychologique. C'est pas vrai. Quel serait le pourcentage d'ailleurs, Eric Haller, je sais que c'est des chiffres difficiles à donner. Mais... Je ne suis pas en mesure de donner un chiffre, tout simplement parce que, si, on a des chiffres sur les pannes, c'est vrai. Disons que les pannes occasionnelles, c'est quand même 90% des problèmes d'érection, mais ce ne sont pas de vrais problèmes d'érection, c'est juste la vie qui est comme ça. En fait, peut-être ne faudrait-il pas mettre sur un même plan la panne, même certainement, la panne occasionnelle qui fait partie de la vie à nouveau, oui, et puis là est plutôt le signe d'une maladie. Et puis la panne récurrente qui est plutôt... Oui. Et dans les pannes récurrentes, c'est quand même souvent un problème de santé. De santé à la base, et ça collectivement, tous âges confondus, c'est 10%. C'est quand même énorme. Et puis évidemment, plus on avance en âge, plus on est au-delà des 10%, et plus on va vers les jeunes, moins on est sous les 10%, donc il y en a moins. Mais pour tous, c'est tout aussi dramatique, quel que soit l'âge, au fond. Et les enjeux ne sont pas les mêmes pour un jeune de 20 ans que pour un homme de 60 ans. Pour un jeune de 20 ans, c'est toute la vie qui est devant lui, avec... je peux raconter une histoire Mais absolument. Vous êtes d'accord, Pascal, pour qu'on... Oui, pardon, Pascal. C'est très bref. Non, un homme de 60 ans qui a à nouveau des fuites veineuses depuis l'adolescence. Et en fait, cet homme a complètement réorganisé sa vie. C'est un grand sage, c'est une sorte de yogi autour de cette réalité. Donc il vit seul, il a un hobby, il vit comme ça. Et puis bon, je crois qu'il a entendu une émission ici, et donc il a décidé de découvrir le pourquoi et donc de mieux connaître les ressorts de sa vie. Et c'était sa motivation, plus que peut-être que de retrouver des érections. Donc c'est considérable tout ça. Donc donc il avait passé 40 ans de se satisfaire d'une érection assez aléatoire, quoi. Comme un œil, comme un deuil, pardon. Décidément, c'est le jour des lapsus, mais comme un deuil qu'il a fait d'une part de lui-même. Oui, et donc il a eu envie, juste comme ça, de voir si il avait fait ce deuil inutilement ou pas. Et en fait, il l'a fait inutilement, puisqu'il y a moyen de Alors à l'époque, non, mais oui. En tout cas, il a pu réaliser qu'il aurait été soulagé d'une part de culpabilité, puisque, bien sûr, on lui a dit que c'était dans sa tête, etc. Alors c'était juste un problème de mécanique. Oui. D'accord. Juste dans sa tête, oui. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est très culpabilisant. Pascal, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je trouve qu'il faut oser se découvrir et oser se trouver. Ça, c'est très important. Et j'ai une question à poser au niveau médical. En ce qui concerne les problèmes physiologiques, ça c'est dû à des problèmes du corps, de la construction de notre corps, mais par contre... Quelle est l'importance du stress et de l'alimentation ? Est-ce qu'il y a des indications qui nous permettraient de mieux évoluer ? Oui, bien sûr. Alors, l'alimentation, c'est un vaste sujet et complexe sujet, mais on peut le simplifier
en disant que tout ce qui est mauvais pour le système cardiovasculaire est mauvais pour les érections. Voilà, disons ça. Non, c'est-à-dire le gras, le sucre. Le gras, le sucre, mais il faut rajouter la sédentarité, le tabac. L'alcool, mais ça on en a déjà parlé. On en a parlé, mais tout ça c'est évidemment extrêmement important. Donc c'est tout l'environnement en fait que l'on peut la sédentarité, c'est intéressant ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que quand on fait du sport, on améliore notre système vasodilatateur. Absolument. Et donc forcément notre érection. Exactement, bon. Tout à fait. Donc ça, c'est un énorme on l'entend chapitre. Pas souvent d'ailleurs, ça. Pas assez sans doute, oui. Oui. Et le sommeil, est-ce que ça a une importance ? Le sommeil est extrêmement important. L'apnée du sommeil est quelque chose de dévastateur sur les érections. Ça, je le savais, oui. Y compris chez des hommes jeunes, de 30 ans. Récemment, un diagnostic d'apnée du sommeil traité et retour des érections. Bon, c'est un cas, mais enfin, en tout cas, c'est bien documenté dans la littérature. Quant au stress, oui. Alors là, c'est majeur. Alors, il y a le stress aigu et il y a le stress chronique. Le stress aigu, typiquement, c'est l'angoisse de performance. On se dit ça va pas marcher, etc. Et donc la mécanique défavorable s'installe dans le cerveau. Il y a des systèmes hormonaux qui sont activés et qui font perdre l'érection. Donc ça, c'est le stress aigu. Et puis il y a le stress chronique, c'est-à-dire que le fait d'être très souvent ou trop longtemps exposé à des stress qui peuvent être de la vie de chacun, de la vie professionnelle, et défavorable pour les érections, comme il l'est d'ailleurs pour la vie en général, bien sûr. Et puis, il y a aussi des personnalités plus ou moins construites pour résister ou au contraire être perméables au stress. Mais ça, Brigitte, vous connaissez mieux que moi ce sujet, mais c'est un fait. Alors Pascal, on va revenir si vous le voulez bien, puisque c'est intéressant votre question sur la nourriture. Est-ce que vous voulez faire plaisir, Eric Haller, à Sandrine Rousseau? Est-ce que la viande rouge est mauvaise pour l'érection? Moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, tout ce qui vient de dire, c'est assez précis et effectivement, ce sont des très bonnes pistes qui permettraient de s'améliorer. Moi, il y a une chose aussi qui est importante dans ce que je ressens depuis une trentaine d'années, c'est l'évolution de la communication entre les hommes et les femmes. Ça devient, je pense, pour les hommes, de plus en plus difficile de se positionner vis-à-vis. Ça donne du stress, oui. Voilà. Et avec tout ce qu'on nous met à longueur de journée sur les médias, sur les relations de femmes, sur les hommes qui sont des salauds, sur ceci, sur cela, on ne parle pas assez des femmes qui aussi peuvent être des femmes très délétères, des garces, et puis des perverses. Il y en a aussi des deux côtés. Donc, par contre, la difficulté, je pense qu'actuellement pour les hommes, et j'en discute avec des amis, femmes ou hommes, c'est cette nouvelle philosophie de la vie où en fait la femme, oui, elle est de plus en plus libérée et c'est une très bonne chose, mais nous les hommes, comment les prendre, comment les reprendre, comment les rassurer, comment nous rassurer, et alors il y a quelque chose, comment aimer. Il y a quelque chose de très néfaste pour l'érection, me semble-t-il, Pascal, c'est qu'on veut de plus en plus, les femmes voudraient de plus en plus des hommes yin, pour pas dire féminin. Sauf qu'un homme féminin, c'est un homme qui bombe pas. Oui. Et vous êtes d'accord, Eric Haller? Oui, il y a une vraie difficulté dans l'image. Enfin, oui, c'est plus que l'image, dans la construction de la vie et des rapports entre les hommes et les femmes à tous égards. L'homme qui va faire les couches de son bébé, qui va passer l'aspirateur et qui va, etc. Il va pas être très désirable pour une femme. Non, mais je veux dire au sens purement sexuel, j'entends. Je parle pas de la relation de couple, évidemment. Là, comprenez-moi bien. On est vraiment dans le symbolisme. Dans le symbolisme, oui. Ben oui. N'est-ce pas, Pascal? Oui, et puis autour de soi, moi je vois des choses qui sont absolument surprenantes, des mecs super gentils, super cool, donc vraiment trop gentils, la femme s'ennuie, elle va voir ailleurs, ou des hommes qui sont infects avec leurs femmes, qui sont très machos, mais qui sont à l'extérieur, qui les subliment, qui les mettent vraiment sur un piédestal, et elles adorent ça, et elles restent, alors qu'elles sont maltraitées au domicile.
Et ça, moi, ça me surprend dans la longueur de la vie, quoi. Oui, ça, ce serait le masochisme féminin, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que là, je vais me faire vraiment avoir des ennemis. Mais en revanche, oui, on sait que beaucoup de femmes vont avoir un homme super gentil, et puis à un moment donné, elles vont aller chercher un bad boy pour s'envoyer en l'air. Bon, c'est pas, toutes les femmes sont pas comme ça, c'est pas, on est un peu dans la caricature, d'accord, mais il y a quelque chose de juste quand même derrière tout ça. Mais pour reprendre le fil de votre émission sur les difficultés, moi j'ai une période entre 45 et 55 qui a été très difficile, une baisse de libido, une baisse de forme, une baisse de, entre guillemets, d'envie, une baisse de performance. Et en fait, je me suis perdu dans le travail et les seules occasions que j'avais, c'était bon, j'étais apiculteur, donc j'allais faisais des foires, des salons, des choses comme ça, et puis je recevais des gens à la maison, on expliquait sur la progression des produits qu'on pouvait faire pour la santé, et en discutant, bon, je me suis aperçu que j'avais du charme. Et par contre, j'avais pas le temps d'une relation, donc j'ouvrais la porte de mes possibilités à toute femme qui en voulait bien. Et en fin de compte, je me suis aperçu que j'étais en baisse totale de libido et j'avais de moins en moins envie parce qu'en fait, je me respectais pas, je respectais pas les autres. Et puis après, une période où je me suis amélioré au niveau de l'alimentation, je faisais un peu de diabète, donc j'ai fait pas mal de recherches et puis je me suis rééquilibré. Et là maintenant, je suis plus dans la sensibilité, dans l'approche, dans le calme, mais aussi avoir l'esprit jeune et de pouvoir accepter de faire des folies avec l'autre, dans la complicité, mais beaucoup dans la communication. Et ça, c'est important. Et après, donc bien sûr, au niveau de l'acte sexuel, quand on en a envie tous les deux. Et ça, c'est assez superbe. Et oui, ben vous vous êtes réalisé en tant qu'homme. Bravo. Bravo. Vous vous êtes reconquis. Exactement. Et ça passe toujours d'abord par soi. Il faudrait peut-être le rappeler aussi. Merci Pascal de cet échange en tout cas. On fait une petite pause et puis il va presque être temps de conclure. Eric Haller, dans un instant, nous allons nous retrouver.